Life, de tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de ce qu'est le marketing de réseau. C'est la première société de MLM et la dernière société de MLM que je développe, MWR Life. Et quand je suis arrivé dans le monde du travail, après avoir fait mes études, je connaissais 1 à 2 sources de rémunération maximum. Au fur et à mesure du développement personnel, des livres que j'ai pu lire, il y en a un que j'ai lu qui s'appelle Le Cadran du Cash Flow et que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été écrit par Robert Kiyosaki. Il explique les 4 façons d'avoir des revenus sur notre planète. La première, et j'espère que la télécommande ne va pas bugger comme avec toi Eric, la première, c'est la catégorie E. C'est le fait d'être employé. Quand j'étais à l'école, on me disait tu vas chercher du travail, tu vas avoir un CDI et c'est la forme de sécurité que tu vas avoir dans ta vie. Un employé, qu'est-ce qu'il fait? Il va échanger ce que, pour moi, on a de plus précieux, notre temps, contre de l'argent. En France, on dit par exemple, tu vas échanger 35 heures de ton temps pour, par exemple, avoir 1 500 € à la fin du mois. Si on travaille, on est payé. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et jusqu'à là, ça paraît normal pour tout le monde. La deuxième catégorie, et vous l'avez vu, c'était juste en dessous, c'est la catégorie des indépendants. Un indépendant, ça va être par exemple un médecin, un avocat, un agent immobilier libéral, une infirmière libérale. Ce sont en général des personnes qui sont très spécialisées, qui vont échanger aussi leur temps, mais qui a plus de valeur parce qu'ils sont spécialisés. Et donc, ils vont avoir plus de rémunération. Mais de la même façon que les employés, si jamais ils ne travaillent pas, ils ne sont pas rémunérés. À gauche, ce que vous avez vu, la catégorie des employés et des indépendants, selon le livre de Robert Kiyosaki, c'est 95% de la population mondiale pour 5% de la richesse mondiale. Et il y a l'autre côté. Le troisième des cadrans, et est-ce que c'est bon? Le troisième des cadrans, c'est le cadran business. Là, on n'échange plus notre temps contre de l'argent, on crée un système, on crée des organisations qui sont amenées à nous rémunérer. Dans la catégorie business, je vais vous donner un exemple. Admettons, je monte mon propre restaurant, j'ai plusieurs employés, j'ai une secrétaire qui prend des rendez-vous, etc. Je mets un directeur qui s'occupe de gérer ce restaurant-là et j'ai créé un système qui me rémunère que j'y sois ou pas. Et après, je peux faire plusieurs franchises comme ça. Chez MWR Life, nous sommes, quand on développe l'activité, nous sommes dans cette catégorie business. Nous n'échangeons pas notre temps contre de l'argent, on développe un réseau qui est amené à nous rémunérer. Et après, la quatrième des façons de générer des revenus, c'est la catégorie des investisseurs. Là, c'est tout simple, la plupart d'entre vous connaissent. C'est par exemple, je vais mettre de l'argent dans l'immobilier, je vais avoir des loyers qui vont me rémunérer par la suite, ou dans les actions, dans les entreprises, etc. À droite du cadran, c'est 95% de la richesse mondiale pour 5% de la population mondiale. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attends, Brian, si à droite c'est 95% de la richesse mondiale et 5% de la population, et que de ce côté c'est l'inverse, pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas de l'autre côté? Ben ouais, il y a plus de richesse de ce côté-là. Eh bien, c'est parce que pour passer de l'autre côté, très souvent, c'est risqué. On doit miser nos finances pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est pour ça que 95% de la population est à gauche. Et quand je faisais mes études, on nous apprenait qu'il y avait principalement dans cette catégorie business 3 façons d'entreprendre. La première, et je pense que tout le monde ici la connaît, c'est la création d'entreprise.
On crée une entreprise déjà, premièrement, il faut avoir une idée. Ensuite, il faut faire un business plan. Il faut avoir souvent un financement, faire des prêts en banque, les employés à payer, créer des sites internet, des frais marketing, assumer la faillite de sa propre entreprise, créer les statuts, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On part de zéro, souvent pour ne pas se payer pendant des mois, voire pour beaucoup d'entrepreneurs, pendant des années. La deuxième façon d'entreprendre, c'est la franchise. Un petit peu moins connue, Starbucks, McDonald's. Là, pareil, il faut avoir une idée de franchise. Ce sont de très longs entretiens à passer pour pouvoir être dirigeant de cette franchise-là. Le financement est du coup très lourd, parfois très lourd. Pour un McDo, c'est 1 million d'euros qu'il faut poser sur la table. Parfait. Il faut trouver l'emplacement et il y a aussi les employés à payer. On retrouve sur la franchise des éléments qu'on a dans la création d'entreprise. Et la troisième façon, c'est la reprise d'entreprise. Là aussi, c'est un financement très lourd. Ben oui, les personnes ne sont pas assez bêtes pour avoir une entreprise qui ne marche pas. L'entreprise, elle fonctionne, donc c'est un financement très lourd. Et c'est une moyenne de 18 mois de prospection et de négociation. Et là aussi, il faut réussir la transition. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Et il y a une quatrième façon qu'on ne nous apprend pas, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, tout est déjà préparé pour vous quand vous démarrez. Personne ici n'a eu à créer de site internet. Il n'y a pas besoin de payer les salariés. Quand on appelle le support de MWR Live parce qu'on a besoin d'un numéro de réservation, etc., aucune des personnes qui sont ici dans cette salle ont eu à répondre au téléphone. Le site internet était déjà créé, les slides sont créés, tout est déjà préparé. On n'a plus qu'à le partager. Les formations sont déjà prêtes. La possibilité de revenus est illimitée. Et vous allez le voir tout au long de ces 2 jours, principalement pour ceux qui ont démarré il n'y a pas longtemps, que les revenus peuvent être illimités. Liberté géographique, il suffit d'un ordinateur et d'une connexion internet pour pouvoir bosser de partout dans le monde. Liberté de temps et travail d'équipe. Votre upline est là pour vous aider à avancer. Et surtout, il y a un faible investissement. Quelques centaines d'euros. Très faible investissement. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage, mais à la fois, pour moi, parfois, ça peut être un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'on a tout qui est déjà préparé pour nous avec un très faible investissement. Donc, parfois, les personnes ne vont pas prendre comme il faut cette activité au sérieux. Comme si elles avaient posé 200 000 euros pour développer un restaurant ou une autre entreprise. Et c'est là que c'est dommage. Il faut prendre cette activité au sérieux comme si on avait misé nos finances. Maintenant, le marketing de réseau, est-ce que c'est un petit marché? Le chiffre d'affaires mondial du marketing de réseau, en 2018, c'était 193 milliards de dollars. Je ne me suis pas trompé, entre millions et dollars. 193 milliards de dollars. En 2010, c'était 132 milliards de dollars, une évolution de 57% en 9 ans. Le nombre de distributeurs, quand je dis distributeurs, ce sont les personnes qui partagent le marketing de réseau. C'était de 118 millions en 2018. Il y a une personne qui démarre un marketing de réseau dans le monde toutes les 10 secondes. Et en 8 ans, ça a augmenté de 40%. Pour moi, c'est une opportunité parce qu'on voit que le marketing de réseau n'arrête pas de se développer. Je vous ai fait quelques chiffres comparatifs. L'industrie de la musique, c'est à peu près, quasiment 20 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du cinéma et des films, c'est quasiment 100 milliards de dollars. Et le marketing de réseau, 193 milliards de dollars. C'est énorme. On ajoute les 2 industries de la musique et du cinéma, on n'arrive même pas à celle du marketing de réseau. Ouais. Entre parenthèses, et vous le voyez quand on fait les présentations,
Le chiffre d'affaires mondial du voyage, c'est 8000 milliards de dollars. Le marketing de réseau, c'est 193 milliards de dollars. Les deux sont assemblés pour créer une explosion avec MWR. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne autant maintenant? Eh bien, c'est parce que le marketing de réseau utilise la puissante force du bouche à oreille pour se développer. Pas juste quand vous allez en parler à une personne, mais à chaque fois, à chaque effet ricochet que ça a. Quand on prend une pierre et qu'on la lance dans un lac pour faire des ricochets, la pierre, elle tape l'eau et ça crée des ondes. C'est la même chose avec le marketing de réseau. Quand on est dans un restaurant, chacun d'entre nous dans cette salle, quand on va dans un restaurant, souvent, c'est parce qu'on nous l'a conseillé. Je conseille un restaurant à un ami, il y va, le restaurant génère du chiffre d'affaires, mais je ne suis pas payé pour ça. Quand on conseille un film, la même chose, je ne suis pas payé pour ça. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, aucune publicité. Chacun d'entre nous, nous sommes sur ces réseaux, et parce qu'on nous l'a recommandé. Et cette personne qui nous l'a recommandé, elle n'était pas payée. Quand on part en voyage à Bali, ou peu importe le voyage qu'on fait, souvent c'est parce qu'on en a entendu parler. Et là, vous commencez à vous rendre compte de la puissance du bouche à oreille. En France, je crois que c'est 80% des emplois qui sont trouvés par le réseau, et pas par Internet. Il n'y a pas que moi qui vous parle de marketing de réseau aujourd'hui, vous pouvez le regarder. Les plus grands entrepreneurs de la planète parlent de marketing de réseau. Je vous ai parlé de Robert Kiyosaki, le voici. Il dit « Les personnes les plus riches du monde recherchent et construisent des réseaux, tous les autres recherchent du travail. » Il a écrit plusieurs livres et un de ses derniers livres, je vous le conseille, je pense qu'il est dans toutes les langues, c'est L'entreprise du 21e siècle. Quand vous allez le lire, vous allez comprendre vraiment ce que c'est. Et le magazine Forbes dit qu'il y a plus de 1 million de Français qui travaillent dans le marketing relationnel aujourd'hui. Quand je dis MLM, c'est pour multi-level marketing, marketing de réseau, marketing relationnel, c'est la même chose tout ça. Il n'y a pas que les businessmen. En 1994, Bill Clinton parle de marketing de réseau en disant que ça passe les crises, que ça crée des opportunités et que ça permet aux personnes de générer davantage de revenus. Et comme en France on a un petit peu de retard, du coup on a Laurent Wauquiez qui en 2010 en a parlé. Maintenant ça fait quoi de développer le marketing de réseau? Une carrière traditionnelle en général, et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait un master, en étudiant, on va à l'université, on va faire de longues études pendant des années, et on n'est pas payé pour faire ces études. Ensuite, on va peut-être rechercher du travail 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et trouver du travail pour toucher en moyenne, le salaire médian en France, c'est 2 000 € par mois. Pour peut-être éventuellement avoir une retraite. Ça, je ne peux pas vous le dire. Et ça fait quoi de développer le marketing de réseau, de développer MWR Live? C'est que, imaginons passer 3 mois pour passer Silver. Il y en a dans cette salle-là, il y en a qui ont passé 24 heures pour passer Silver. Il y en a qui vont peut-être se dire, moi j'ai mis 4 mois. Et alors moi j'ai mis 6 mois, comme nous le disait, j'ai mis 6 mois pour passer Silver. Là je vous ai mis 3 mois pour passer Silver, 120 $ mensuels. Le Platinum, on monte de 2 rangs de rémunération, 600 $ en minimum chaque mois. Le Jade, 1 an et demi. Le Emerald, vous voyez à peu près, on va dire 2 ans et demi pour 4 500 $ par mois. Le Saphir, en 4 ans. Le Double Diamond, en 5 ans. Peut-être qu'il y en a qui seront plus rapides. Peut-être qu'il y en a qui seront plus lents. Mais vous savez pourquoi j'ai choisi la frise d'en bas? Parce que je me suis dit, si même ça doit me prendre 10 ans pour toucher 30 000 $ mensuellement, mais je vais le faire. C'est le meilleur plan que j'ai jamais eu de ma vie. Et je me suis dit, j'ai peut-être 30 ans, mais peut-être que je ne vais pas faire 40 ans de travail, 45 ans. Il n'y a pas de stress. C'est pour ça que j'ai choisi la frise d'en bas. Pour moi, c'est l'industrie de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle permet la création d'un revenu résiduel, un revenu passif. Aujourd'hui, il y en a plein d'entre vous qui vont recevoir un message de Clearline pour leur dire qu'ils ont été payés. Aucune limite de revenus.
on est rémunéré à notre juste valeur. Il n'y a aucune différence si vous êtes plus vieux, si vous êtes plus jeune, femme, homme, peu importe. C'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires au monde. Il y a des formations, leadership, développement personnel, une industrie qui ne connaît pas la crise. Et c'est un entrepreneuriat qui se développe et qui s'adapte surtout à votre agenda. Dans cette salle aussi, il y en a qui sont des femmes au foyer, des mères au foyer, pardon, des hommes au foyer, des personnes qui travaillent et qui font cette activité à côté de leur travail, des personnes qui font cette activité en plus de leurs études, en plus d'une retraite. Ça s'adapte à tout le monde. Les personnes qui veulent faire des compléments de revenus, reconversion professionnelle, et même les personnes qui veulent avoir une liberté financière totale. Système qui a fait ses preuves depuis plus de 100 ans. Je le disais tout à l'heure, un faible investissement. Système win-win. La société gagne de l'argent quand le distributeur le partage, il est rémunéré et le client est satisfait des services. Et une flexibilité géographique. La dernière chose que je veux vous dire, est-ce que c'est possible de le faire pour tout le monde? Je n'ai même pas besoin de vous prouver quoi que ce soit par les chiffres. Vous avez juste besoin de regarder toutes les personnes qui sont devant ici aujourd'hui. Merci. Il me reste quelques minutes. Je voulais profiter de ces quelques minutes qui me restent pour vous dire que quand vous allez développer le marketing de réseau, très souvent, les personnes ne vont pas forcément comprendre ce que vous faites. Votre but, un des premiers buts, c'est de le partager à titre éducatif, d'informer les personnes. Et je suis très fier d'être aujourd'hui, je me sens privilégié d'être sur scène aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui et il ne connaissait pas du tout le marketing de réseau auparavant. Et ça peut faire partie du cadeau d'anniversaire d'avoir fait un training sur l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde. Oh, let's go. Amazing stuff from Ryan.